Salut à tous, c'est Mr. Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de évolution prismatique et un petit peu du grand n'importe quoi sur cette série qu'il y a actuellement. Une série qui va sortir, qui est prévue pour le 17 janvier. Vous avez vu, certains items sont déjà disponibles un peu partout, hein, pas partout, mais un petit peu en ligne. Certaines personnes ont déjà reçu des précommandes, voilà, du stock. Certains magasins ont aussi mis en avance du stock en vente, par erreur, parce que c'était seulement certaines boutiques, notamment c'était King Jouet. Voilà, c'était pas tous les King Jouet, c'était seulement 2-3 King Jouet qui l'ont sorti avant. Donc c'était une erreur de leur part, hein, parce que toute la franchise ne l'a pas fait dans sa globalité. Donc voilà, il faut bien prendre ça en compte que c'était un petit peu ce drop en avance, c'était un petit peu une erreur. Et actuellement, donc on a certaines ouvertures qui ont déjà été faites, donc on a un peu de recul déjà sur la série. On voit à peu près comment est le drop. Voilà, les prix sont en train d'exploser avec des ETB à 150 €. Des ETB en précommande, hein, parce que personne n'a reçu d'ETB pour l'instant. Voilà, c'est vraiment des ETB de précommande sur 50 €. Le coffret poster 80 quasiment, le coffret classeur pareil, plus d'une centaine d'euros. C'est du grand n'importe quoi, les trick packs pareil à une soixantaine 80, c'est du grand n'importe quoi. Et parfois, même sur des applis d'enchères en ligne, on est sur du 80 € le booster. Donc c'est juste du grand n'importe quoi pour un drop qui est catastrophique. Je pense que vous avez tous vu les ouvertures comme moi. Moi, la vidéo qui m'a le plus choqué, je pense que c'est la display de tripack de David Lafarge, où le drop est catastrophique. Sur une display de tripack, hein. Donc 36 boosters, c'est une cata, pas une halte. Très peu de bons hits. Pour revoir la vidéo, bon, le meilleur hit c'est une reverse Pokéball. Si voilà, vous avez vu la vidéo, bon, je pense que David a un peu surjoué, hein, parce que Noctali reverse Pokéball c'est bien, mais c'est pas la Master Ball, c'est pas non plus l'alternative. Voilà, faut pas non plus. Voilà les gars, un peu de. Soyons réalistes, c'est une reverse, hein. Moi je suis désolé. euh, Être en folie devant une river, c'est pas Pokémon, c'est pas mon Pokémon, c'est pas ce que j'aime. Moi, j'ouvre pas pour avoir des rivers, honnêtement. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je vais pas vous dire, oh là là, on a eu une reverse Pokéball, c'est exceptionnel, j'ai bien fait d'ouvrir. Pas du tout, pas du tout. Si c'est une Master Ball, c'est différent, parce que c'est vrai que les Master Ball sont beaucoup plus rares, sont beaucoup plus chers, et si vous avez une dresseur en Master Ball, c'est pas la folie, on va pas se mentir, c'est pas non plus, ça vaut pas la peine de se mettre en folie. Si c'est la Noctali Master Ball, là oui, là je suis d'accord. Moi, la Noctali Master Ball, je l'ai eu en japonais. C'est une carte qui vaut 300 €, même plus. D'accord, là, il y a de quoi, et oui, il y a de quoi faire la fête. Mais ouvrir une série pour se dire peut-être qu'on va avoir une reverse Pokéball ou Master Ball, c'est un petit peu triste, hein. Honnêtement, ouvrir un tripack à 80 € et se dire ah bah super, on a eu une reverse Pokéball, une reverse Master Ball, on est rentable. Enfin, excusez-moi, voilà, c'est vraiment triste quoi. Sur 3 boosters, avoir juste 2 reverse et se dire c'est exceptionnel, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et c'est pour ça que la série est catastrophique. En fait, la série n'est pas bonne. C'est pas que les hits sont durs à avoir, c'est que les rivers comptent dans les hits. Donc à partir de là, en fait, donc sur un tripack vous avez 2 hits, finalement c'est pas si mal. Si en plus vous rajoutez une énergie holo ou une petite X, bah finalement vous dites 3 hits c'est pas mal sur un tripack. Ça me très bien. Voilà, la plupart des tripacks sur les autres séries, c'est un hit, hein. Donc le truc c'est ça, c'est qu'en fait Pokémon a fait en sorte que les rivers Pokéball Master Ball comptent comme des hits. Donc à partir de là, ce qui est pas idiot, parce que finalement les rivers sont côté plus cher que des petites X par exemple, hein. Même que des full art dresseurs. C'est la réalité, donc c'est vrai aussi de penser comme ça. S'il y avait des rivers Pokéball à chaque booster, bah, ça vaudrait rien du tout. Voilà, faut pas oublier que dans une display japonaise, il n'y en a que 3 des reverse Pokéball Master Ball. 3 Pokéball ou alors 2 Pokéball et une Master Ball sur 10 boosters. Donc vous voyez, voilà, c'est quand même assez rare entre guillemets. Voilà, on est sur un quota donc, de 3 rivers sur 10, 3 sur 10. Voilà, voilà, c'est sur 10 boosters, on a à peu près, on devrait avoir 3 rivers Pokéball, si on suit le même ratio de hits en français. Sauf que 10 boosters évolution prismatique, c'est pas le même prix que 10 boosters Terrastal Festival. Voilà, faut bien le savoir. Mais du coup, bah, ça fait que la série elle est un petit peu triste à ouvrir, parce que d'être au point d'ouvrir pour se dire je vais peut-être avoir une reverse,
c'est compliqué, quoi, ça veut tout dire, ça veut tout dire, je suis désolé. Les altes ne tombent absolument pas, vous avez vu, hein, plein d'ouvertures ont été faites, même la display de tripack, je pense que c'est l'item le plus intéressant à regarder, parce que c'est une display, logiquement, on ne veut pas dire qu'il y a un quota de hit, mais logiquement, on devrait avoir quelque chose, il n'y a rien du tout. Voilà, ce serait intéressant de regarder sur une case entière, quand même. Que si sur une case entière, il n'y a même pas une seule SAR, une seule alternative, là c'est très très grave, là c'est très... là vraiment, il y a un problème, quoi. Mais bon, ouvrir une case entière, faut vraiment aimer perdre de l'argent, clairement. Voilà. Mais voilà, les amis, donc c'est une série qui va être catastrophique. Et l'erreur que tout le monde fait, c'est pour rebondir, c'est de s'intéresser seulement à Évolution Prismatique et à Étincelle Déferlante. Je pense qu'il y a des séries qui sont en train d'exploser derrière. Je pense à Couronne Stellaire, je pense à Mascarade. C'est des séries qui sont vraiment en train de prendre en cote actuellement. Et rester focus uniquement sur EV8.5 et EV8, je pense que vous loupez beaucoup d'opportunités. Vraiment. Destiny Paldea aussi explose. Faille Paradox, Force Temporelle, pareil. Et parfois il y a des bonnes affaires, hein. Honnêtement, sur Amazon, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore des ETB Faille Paradox qui étaient à 55 euros. Vous regardez le prix d'une ETB Faille Paradox aujourd'hui, c'est en train de monter, on est facilement sur les 80. Force temporelle, c'est pareil, ça monte tranquillement, donc il y a encore des belles opportunités à faire. Sans forcément être un expert, ou aller sur Amazon, vous regardez quelques fois, franchement, il y a des bons items qui sont drop parfois. Par exemple, le nouveau Duopack qui est sorti, c'est un très bel item aussi. Voilà, penchez-vous là-dessus. Restez focus uniquement sur EV8 et EV8.5, ça vous fait louper beaucoup d'opportunités, franchement. Parce que EV8.5, c'est juste une bulle, c'est une bulle. Honnêtement, ça, c'est pas une bulle spéculative sur Pokémon, je sais pas ce que c'est. On est sur des prix, sur des items qui sont même pas encore sortis. Donc c'est vraiment uniquement des bulles, c'est-à-dire qu'on sait même pas si le drop sur les ETB va être bon aussi. C'est vraiment simplement une bulle spéculative. Une bulle spéculative qui peut exploser à tout moment si par exemple Pokémon décide de mettre énormément de print d'un coup, parce qu'ils vont être obligés de le faire. S'ils le font pas, bon bah c'est que la série, ils ont décidé de la jeter, et puis voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de drop, il y a clairement pas assez de drop. Il y a des... Je sais qu'il y a des... Je sais qu'il y a des comment dirais-je, des professionnels qui ont eu 10 fois moins de TB que prévu. Qui devaient avoir voilà, 300 ETB environ, ils en ont eu une trentaine. C'est pas normal, donc ça veut dire ils ont même pas eu parce que ça a été retardé, donc ils ont même pas encore reçu, mais ils savent qu'ils vont avoir un stock très très faible par rapport à ce qu'ils devraient avoir logiquement, donc c'est compliqué, c'est très compliqué pour tout le monde, donc cette série, soit Pokémon décide de boum, mettre beaucoup de print, un peu comme Zenith Supreme, ce qu'ils ont fait après, ou alors, bah, ils décident de jeter la série en se disant c'est trop tard, tant pis, on passe sur V9 tout de suite, on s'est trompé, on pensait pas qu'il y aurait autant de demandes, et boum, on switch. Évolution Prismatique reste une série de resellers, clairement, de revendeurs, et basta. Où en fait, la personne lambda pourra pas en ouvrir. Donc c'est logiquement, voilà, c'est les deux options. Soit ils jettent la série entièrement, soit ils décident de complètement changer de stratégie et de faire un print massif. Parce que sinon, si ça continue comme ça, mais en fait, la Noctali SAR alternative, elle va jamais être sur le marché, elle va jamais arriver sur le marché, personne va l'avoir, c'est la réalité. Parce que personne va avoir envie d'ouvrir. Parce que quand vous ouvrez une ETB, qui cote logiquement 55 € une ETB, vous savez qu'elle se revend 150. Vous savez que le taux de drop est catastrophique. C'est quoi votre intérêt d'ouvrir, à part perdre 150 € d'un coup. Donc en fait, voilà, ça se trouve que tous les drops sont dans les ETB, mais personne ne va vouloir en ouvrir les ETB. Déjà, ouvrir une ETB d'une série classique, ça fait mal, parce que c'est un bel item, parce que vous savez que garder scellé, c'est quand même intéressant toujours. Là, en plus, vous savez, vous faites limite un x3 par rapport à la valeur logique. Euh, Si vous l'avez acheté priorité, vous faites un x3, logiquement. Logiquement, c'est 55 € une ETB. Vous savez que ça se revend 150 en précommande. Donc quand elles seront là, ça va être quoi? Ça va être plus cher, logiquement. Voilà, donc vous vous dites, en fait, c'est quoi l'intérêt d'ouvrir? Donc, il y a un monde où il y a des cartes qui ne seront jamais sur le de l'évolution prismatique, qui ne seront jamais mises en vente parce qu'elles seront jamais droppées, ou alors seront droppées par une ou deux personnes, mais qui n'auront pas envie de les vendre. Ce qui est logique, parce qu'il n'y aura pas de cote, en fait, donc on peut avoir peur, voilà, mais donc, quand il n'y a pas de cote, c'est compliqué d'être le premier. C'est compliqué d'être le premier de mettre un prix en achat immédiat. Ou alors faut faire en enchère, sur en enchère eBay. Comme ça vous faites la cote. Mais c'est compliqué d'être le premier sur une carte parce que vous savez pas combien la carte se vend. Vous pouvez vous faire avoir finalement. Donc ça fait toujours un peu peur. Donc voilà, donc ça faut bien le prendre en compte. C'est une série du grand n'importe quoi.
Voilà, donc franchement, faites attention. Profitez un petit peu des bonnes affaires, notamment les 15 € sur Whatnot, les amis. Voilà, je fais ma petite pub. Je vous rappelle, vous avez toujours 15 € à récupérer sur Whatnot, et via mon lien en description, avec ces 15 €, vous pouvez notamment récupérer les petits, ma petite offre, voilà, les deux boosters aléatoires écarlate et violet. Donc vous avez, voilà, là sur la photo, c'est EV4 et EV6, hein, ce ne sera pas forcément ça, mais ce sera deux boosters EV, en tout cas aléatoires, pour 15 €. Donc si vous n'avez pas encore fait le code promo, si vous n'avez pas encore récupéré votre code promo, vous avez juste à passer par le lien en description et en commentaire, et vous aurez 15 € directement mis sur votre compte Whatnot, et vous pourrez notamment dans ma boutique Whatnot prendre ces deux boosters, et vous aurez juste à payer la livraison, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc petite pub les amis, n'hésitez pas à aller sur Whatnot, je live assez souvent, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Whatnot pour ne pas manquer mes prochains lives. Et voilà, et sinon, écoutez, sur l'évolution prismatique, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire. Je vous avais déjà dit que si vous voulez en ouvrir, ouvrez du Terrestrial Festival. La display, vous la trouvez à 80-85 € à peu près. C'est un très bon prix, c'est une très très belle série, il y a un quota de hits. Vous savez ce que vous allez avoir, il n'y a pas de surprise. C'est bien mieux qu'ouvrir du évolution prismatique que de payer 80 € sur Vinted, voilà, s'il vous plaît. Ne faites pas ces erreurs-là. Mais voilà, si vous avez envie d'ouvrir, moi je vous le dis, j'ai les moyens voilà, de payer ces items très chers, même au prix de revente, mais je vais pas le faire. Je sais que ça ferait une belle vidéo, mais je vais pas le faire parce que c'est même pas plaisant à ouvrir. Vu du drop, je vais pas, voilà, moi je vais pas vous mentir et vous dire que c'est incroyable qu'on ait une reverse Pokéball sur une carte dresseur ou un truc comme ça. J'en ai rien à faire. Si c'est un Noctali Master Ball, là ok, c'est différent, là on parle. Mais honnêtement, je vais pas vous faire une vidéo et vous dire oh là là, j'ai dépensé 100 € et j'ai eu une reverse Pokéball, une reverse Master Ball, c'est incroyable, ça vaut le coup. Non, voilà, je préfère ouvrir d'autres choses, notamment les nouveaux Diopack qui sont sortis, qui sont super. Je vous ai fait une vidéo qui est sortie hier. Là pour le coup, c'est un très très bon item avec du EV1 et du Astro Radieux, ça c'est super intéressant à ouvrir. Mais sinon, honnêtement, les gars, c'est plus intéressant d'ouvrir du épée bouclier avec un taux de drop plus compliqué que du évolution prismatique, qui est pourtant une série .5. Série .5, logiquement, c'est on drop plus facilement dans la série .5, logiquement. À part sur Femme Nébuleuse, mais sinon, voilà, la série .5, c'est plutôt une des séries qui sont faites justement parce que c'est plaisant à ouvrir, il y a beaucoup de hits. Zénith Suprême, c'est la série .5 par excellence. Célébration, pareil. Beaucoup de hits à chaque fois, c'est hyper intéressant. Là, là c'est nul quoi, c'est évolution prismatique, c'est nul à ouvrir, voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas intéressant. Ouvrir pour des rivers, je trouve ça triste, je trouve ça nul. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous rappelle les 15 € offerts sur Whatnot. N'hésitez pas à aller check mes dernières vidéos. C'était Pokémon, ciao les amis.